Des frappes massives sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Kiev affirme avoir intercepté tous les missiles, ce que Moscou dément. Le fondateur de ChatGPT était devant le Congrès américain ce mardi. Il répondait aux questions des élus sur les dangers de l'intelligence artificielle. Le groupe de téléphonie britannique Vodafone va supprimer 11 000 postes ces 3 prochaines années. Le groupe espère ainsi relancer sa compétitivité. Ouverture du Festival de Cannes ce mardi soir avec la présentation de Jeanne du Barry, film de Maïwenn avec Johnny Depp, première polémique de la quinzaine. C'est une attaque nocturne exceptionnelle par sa densité. La Russie a ciblé le territoire ukrainien dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie de missiles, dont des fameux Kinjal, réputés invincibles selon Vladimir Poutine, tous interceptés, à en croire Kiev. Moscou, pour sa part, affirme avoir touché toutes les cibles et détruit un système américain Patriot. La Russie dit aussi avoir intercepté des missiles Storm Shadow récemment fournis par le Royaume-Uni. Cette nuit très agitée intervient alors qu'un émissaire chinois est attendu à Kiev ce mardi pour évoquer un possible règlement du conflit. Sur le champ de bataille, les Ukrainiens ont revendiqué des succès dans la ville de Bakhmout, épicentre de la guerre dans l'est du pays. Kiev, qui doit mener une contre-offensive, a temporisé récemment, Volodymyr Zelensky affirmant avoir besoin de plus de temps et plus d'armes. Les capitales européennes ont fait des promesses de livraison d'armement lors de la tournée européenne du président ukrainien ces derniers jours. Russia launched an exceptionally intense air attack on Kyiv in the early hours of Tuesday, which were described as the maximum number of attack missiles in the shortest period of time. Ukraine's commander-in-chief Valery Zaluzhny said Kyiv's defenders shot down 18 out of 18 Russian missiles and drones, including 6 Kinjal ballistic missiles, hypersonic missiles, which are the most potent long-range weapon in the Kremlin's arsenal, 9 Caliber cruise missiles and 3 land-based ballistic missiles. Now, Russia's defense ministry said it has destroyed a US-built Patriot surface-to-air missile defense system overnight with the hypersonic Kinjal missile attack on Ukraine. On Monday, the Institute for the Study of War said increasingly regular series of missile and drone strikes are likely a part of a new Russian air campaign in Ukraine aimed at degrading Ukrainian abilities to conduct counteroffensive operations in the near term. Ukrainian officials acknowledged limited Ukrainian battlefield successes during recent localized counterattacks in and around Bakhmut. Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar stated on the 15th of May that the Ukrainian forces made unspecified advances in and around Bakhmut in the past several days. Maliar added that Russian forces are deploying airborne forces to defend Bakhmut's flanks, presumably from other areas of the front, as they continue to launch ground assaults in and around Bakhmut. Ukrainian intelligence reported that approximately 152,000 Russian troops in southern Ukraine continue defensive efforts ahead of a possible Ukrainian counteroffensive. Ukrainian main military intelligence directorate representatives stated that Russian forces are not withdrawing from Zaporizhia and Kherson regions. La Pologne a reçu son premier lot de lance-roquettes HIMARS de fabrication américaine. Des armes qui seront déployées près de l'enclave de Kaliningrad, territoire russe frontalier de la Pologne. Ces lance-roquettes ont été achetées en 2019 par Varsovie et les premiers exemplaires viennent d'être livrés. La Pologne, qui en a commandé 500 à Washington, a augmenté drastiquement ses dépenses de défense à 4% du PIB, les autorités expliquant vouloir s'armer plus rapidement dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. L'intelligence artificielle est-elle une chance ou un danger pour l'humanité ? Eh bien, un peu des deux, selon le créateur de ChatGPT, Sam Altman. Il était entendu ce mardi par le Congrès américain. S'il reste enthousiaste des possibilités offertes par l'IA, il appelle néanmoins à réglementer son développement et ses utilisations. However, we think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models. For example, the US government might consider a combination of licensing and testing requirements for development and release of AI models above a threshold of capabilities.
Nombre de responsables politiques américains craignent que l'IA ait des effets dévastateurs sur la société. Au mois de mars dernier, une centaine de chercheurs et de figures des nouvelles technologies, dont le créateur de ChatGPT, avaient appelé les législateurs à faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Alors que la campagne du second tour de l'élection présidentielle commence en Turquie, comment la population vit-elle ces moments charnières pour le pays ? Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan semble en bonne position pour l'emporter face à son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Voici les réactions de quelques habitants d'Istanbul. Bu beklenilen bir şey oldu. Bunun beklenilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu millet ne istediğini bilen bir millet ve iki ayrı fikri olan bir millet. Demokratik bir ülkedeyiz. Dolayısıyla herkes kendi düşüncesini özgürce ifade ettiği bu seçimlerde bu beklenilen bir şeydi. Adayı yanlış çıkardığımız için bizim için bir kazanım gibi görünüyor ama aslında bu kadar olumsuzluğa rağmen bence bir hezimet gibi oldu. Yani çok farklı bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Ama bu seçimi benim gözüme kaybettik. Ben şahsen aslında istemiyordum ikinci tura kalmasını. Niye? 50+1 olsun, bizim olsun. 14 gün boyunca daha bu stresi çekmeye gerek yok diye düşünüyordum. İkinci tura kal zaten Allah izin verirse Erdoğan zaten bir farklı kazanacak diye düşünüyorum. Büyük bir farklı kazanacak diye düşünüyorum. Le second tour doit avoir lieu le 28 mai prochain. La campagne promet d'être agitée dans le pays, divisée entre les partisans de l'AKP et du CHP, le parti kémaliste. La peine de mort progresse dans le monde selon un rapport d'Amnesty International. L'ONG a comptabilisé les exécutions qui sont à leur plus haut niveau depuis 5 ans. En 2022, au moins 883 personnes ont subi la peine capitale dans 20 pays, ce qui représente une augmentation de 53% par rapport à 2021. Le pays ayant eu le plus recours aux exécutions est la Chine, suivi par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les États-Unis. Mais le rapport d'Amnesty ne comptabilise pas les exécutions de Pékin, estimées à plusieurs milliers, car aucune donnée officielle ne permet de faire une évaluation précise. Certains pays ont toutefois aboli la peine capitale, comme le Kazakhstan et la Sierra Leone. Mais d'autres ont repris cette pratique, comme l'Afghanistan, le Koweït, la Birmanie, la Palestine et Singapour. 40% des peines de mort concernent des infractions liées à la drogue, selon Amnesty International. L'ONG souligne dans son rapport que 125 États membres des Nations Unies ont demandé un moratoire sur les exécutions. Jamais autant d'États ne s'étaient positionnés contre la peine capitale dans le monde. Le groupe de téléphonie britannique Vodafone annonce ce mardi la suppression de 10% de ses effectifs sur 3 ans et un plan de restructuration. Stagnation des recettes, actions en berne, performances médiocres, ces 11 000 suppressions de postes doivent relancer la compétitivité du groupe, en Afrique mais surtout en Europe, qui reste son principal marché. L'annonce de Vodafone s'inscrit dans un contexte de crise du coût de la vie et d'incertitudes économiques. Depuis plusieurs mois, l'inflation atteint les 10% au Royaume-Uni, l'un des taux les plus hauts d'Europe. Ces derniers mois, les géants de la technologie américaine, comme Twitter, Microsoft, Meta ou Amazon, ont lancé de vastes plans de restructuration et licencié des dizaines de milliers de salariés. « 35.000 migranti in soli 4 mesi. Gli arrivi in Italia ritornano ai livelli del 2017 con un picco nella rotta del Mediterraneo centrale. Very dangerous sea. On n'est pas bien arrivé, mais on est arrivé. Parto dalla frontiera più a sud d'Italia, Lampedusa, per raccontarvi la crisi migratoria in corso in uno speciale di 2 episodi filmati tra Italia e Tunisia, in onda su Euronews Witness. On a crié, libérez-nous, libérez-nous.
arrivé quand ici? Il y a 24 jours. Je suis très fatiguée. È una politica, quella del governo attuale, che alimenta l'emergenzialità. Abbiamo prolungato per decenni questo stato di emergenza che non consente un ragionamento serio su come immaginare la nostra convivenza con loro. Le Festival de Cannes déroule le tapis rouge pour sa 66e édition, marqué par le retour controversé de Johnny Depp. L'acteur américain incarne Louis XV dans le film d'ouverture de la quinzaine, Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn. Un choix qui dérange, Johnny Depp ayant été au centre d'une saga judiciaire ultra médiatisée qu'il a opposée à son ex-épouse, l'actrice Amber Heard, avec accusation réciproque de violence conjugale et de diffamation. Quant à la compétition, elle s'annonce intense, avec la présence de 21 films en lice, dont 7 réalisés par des femmes, un record en 76 ans.